Aujourd'hui, mon phénix s'appelle Anna Sam. En 2000, Anna débute un emploi de caissière à temps partiel en parallèle de ses études de lettres qu'elle a choisi de financer. Son rêve, travailler dans une maison d'édition et corriger des manuscrits. Elle commence une thèse et démarre en parallèle les stages en maison d'édition à Rennes, mais aucun d'entre eux ne se concrétise par une offre d'emploi. C'est la désillusion. Par conséquent, son job d'étudiante devient son travail à temps complet. Un jour, elle cherche un livre sur les caissières. Rien. Puis des articles sur ce métier. Rien. Absolument rien sur la sphère des caissières. Il y a un manque. Anna va y remédier. Son phénix est en marche. Donc on est fin avril 2007 et je suis dans un état où à la maison, en fait, j'en ai plus que marre de ce travail qui ne me correspond plus du tout. J'en peux plus. Je supporte plus les clients, je supporte plus mon travail, je supporte plus les horaires, je supporte plus cette petite paye, je supporte plus rien. J'avais rêvé une vie professionnelle entourée de livres, entourée d'écriture, entourée d'un monde de l'édition qui moi me faisait rêver. Et puis je me suis retrouvée derrière une caisse de supermarché. La marche est haute à descendre. T'as fait une sorte de travail de deuil, un peu, de tes rêves? J'ai fermé la porte à mes rêves. C'était pas un deuil, c'était vraiment fermer la porte. Et finalement, j'ai eu raison de juste fermer la porte, parce qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte derrière. Et donc, à un moment donné, je me dis, il faut que je fasse quelque chose qui va me faire du bien. Il faut que je mette un mot MOT sur tous ces mots MAUX, et que je reprenne goût à aller travailler demain. J'aime écrire. Eh ben, allez, lance-toi, fais un blog. Donc, je vais sur Internet, je tape sur un moteur de recherche, comment ouvrir un blog, parce que je savais pas du tout comment faire. Je tombe, il y a plein de plateformes différentes, c'est hyper simple. Je crée donc une adresse que j'appelle Caissière Nos Futurs, parce que c'est mon état d'esprit à ce moment-là. Bon, je donne un deuxième titre qui s'appelle Les Tribulations d'une caissière, parce que ça faisait référence à une BD que j'aimais bien. Et le premier article, je crois que je l'intitule « Tout, vous saurez tout sur les caissières ». Et sur le moment, je me suis dit, bon, je vais écrire 2-3 trucs, et puis ça va m'amuser une semaine, 2 semaines, un mois, et puis terminé. Sauf que non, finalement, ça a été vraiment le tout début de mon phénix, finalement. Ça a été le début de mon aventure, de ma vie professionnelle rêvée, plus que rêvée, enfin fantasmée, où je me suis retrouvée à écrire, à raconter des histoires, à le faire de manière à ce que les gens en rient, mais apprennent aussi. Et mon poste d'observation de caissière, il était en or pour ça. Et j'ai eu des lecteurs par centaines, puis par milliers, puis par dizaines de milliers qui sont arrivés comme des vagues, incessamment. Et tous ces clients qui m'ont dit « Mais je pensais pas que c'était si dur, je pensais pas que c'était comme ça, ce métier, bon sang. Maintenant, je penserais plus à dire bonjour à ma caissière, j'éteindrais mon téléphone en caisse. » C'est des toutes petites choses pour vous, peut-être. Mais quand vous recevez 200, 300, des fois 400 personnes dans la journée et que vous avez ce petit lien d'humanité qui revient, vous gagnez votre journée. Et grâce à toute l'écriture que j'ai pu faire sur le net, moi, ça m'a redonné foi en ce que moi, je voulais faire. Je rêvais de bosser en maison d'édition, je rêvais de corriger les manuscrits. Finalement, je deviendrai auteur. Et quand ce blog a connu une médiatisation hallucinante, j'ai eu des maisons d'édition qui m'ont contactée, j'ai eu le luxe incroyable de choisir ma maison d'édition. Et qu'est-ce qui a changé en toi aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis fière de tout ce que j'ai fait. Si j'ai pu apporter un message au plus grand nombre, combien de centaines, de milliers de personnes m'ont dit « je ne verrai plus ma caissière comme je la voyais avant », c'est que je peux aussi être quelqu'un de valeur. C'est quoi, Anna, ta définition de la réussite ? Ma réussite, c'est n'abandonner jamais, quelle que soit votre expérience, quelle que soit votre vie. Vous avez quelque chose à apporter aux autres, quelle qu'elle soit.